Oui, Madame la Ministre, Monsieur le Président, c'est un moment grave que nous vivons ici aujourd'hui en commission et je salue ce qui semble se révéler, qui s'est révélé avant-hier, hier, l'unanimité générale. Nous sommes face à un texte qu'il faut changer parce qu'il faut prolonger. Il faut prolonger parce que la situation est grave et parce que nous avons des morts et que nous avons encore vu cette nuit à quel point le danger était présent, les armes étaient là et qu'elles tiraient. Donc il est important de pouvoir prolonger, il faut donc que nous fassions notre travail. Nous verrons plus tard pour l'évolution de la Constitution. Armes d'assaut, termes de guerre, il nous faut moderniser. Il est clair que les forces de l'ordre agissent et nous protègent, pour nous protéger. La médecine soigne pour nous protéger. La loi protège, en démocratie seulement. Ailleurs, les dérives totalitaires, les dérives idéologiques nous conduisent à l'asservissement de l'humanité, non pas à son élévation, ce qui est le propre de la démocratie et sa seule force. Alors, bien entendu, moi je soutiens tout ce qui permet d'aller au-delà de la situation actuelle. Nous avons quand même beaucoup de forces de l'ordre engagées dans Vigipirate, ce qui rassure nos concitoyens. Je voulais quand même le souligner et qui fatigue en même temps ces forces armées et ces forces de police qui sont sur tous les fronts, y compris au combat, au péril de leur vie et partout sur les territoires pour nous rassurer jusqu'ici dans notre Assemblée nationale. Je voudrais attirer l'attention sur un changement important dans le texte qui est proposé ici, sur le fait de transformer le concept d'activité qui s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public dans une formule beaucoup plus fine et qui parle des situations à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement d'une personne constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. C'est un changement qui est considérable. On est là dans le soupçon et dans le faisceau de preuves et le faisceau de critères qui permettent de dire que oui, cette personne-là va poser question et poser problème et permettre effectivement son assignation. C'est un sujet délicat, c'est un changement qui est considérable et important, à laquelle il faut qu'on fasse attention et que moi je trouve de bon niveau. C'est essentiel, même si le terme comportement a pu être par l'un ou par l'autre critiqué, je l'ai bien entendu. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de difficile. L'état d'urgence n'est pas un moment facile dans notre histoire, ce n'est que la 6e fois que qu'il est prononcé. Je crois qu'il était... on aurait pu, certains disent qu'on aurait pu le faire plus tôt. Peut-on instruire la notion d'état d'urgence quand on n'est pas en situation d'urgence, sans faire d'argutie juridique? Non, je crois que là, nous sommes tous rassemblés et que c'est nécessaire et que c'est bien. Je vous remercie. Merci, Madame Le Dain. Monsieur Devedjian.